Pris entre la psychose de Boko Haram et une population désireuse de s'informer, les médias de la région de Difa, dans le sud-est du Niger, ont le choix entre résister ou laisser tomber devant les attaques incessantes de Boko Haram. Conséquence, abandon des postes et réduction du temps des programmes de diffusion, puisque depuis février 2015, un couvre-feu a été instauré dans cette région, frontalière avec le Nigeria et le Tchad, et située à plus de 1300 km de la capitale nigérienne. Depuis 2015, avec l'instauration de l'état d'urgence, il y a eu beaucoup de violations des droits humains que nous avons énumérées souvent dans nos rapports. Mais ces violations-là, effectivement, il y a des forces de défense et de sécurité qui se basent sur l'état d'urgence. Parce que l'état d'urgence, à un certain moment, il a été très mal compris. Donc c'est pourquoi, pour eux, en fait, dans un premier temps, jusqu'à 2015-2016, voire même 2017, ils pensent que l'état d'urgence ressemble à un état de non-droit. Ce n'est pas seulement avec les forces de défense et de sécurité, mais avec l'État aussi souvent. Nous ne sommes pas sur les mêmes ondes et sur la même compréhension. Par exemple, l'évacuation du lit du lac Tchad qui a été fait en 2015. Nous avons dit que non. Ça n'a pas été fait dans les normes. Ça a été donné un délai de 48 heures pour évacuer ces lits. Aucune mesure n'a pas été prise pour faire sortir ces gens-là. Donc vous voyez, non, il y a eu beaucoup de violations parce que beaucoup de personnes sont mortes. Avec une quinzaine de radios qui desservent la région, les journalistes et les débatteurs sont souvent la cible des combattants ou des supposés supporters de Boko Haram, d'une part, et d'autre part des forces de défense et de sécurité. Chacun peut voir dans le travail quotidien des hommes des médias une atteinte à leur notoriété. Oui, vous savez, cette situation de dénonciation que nous faisons, nous avons rencontré beaucoup de difficultés quand nous disons que ce que Boko Haram a fait n'est pas correct, ou bien quand nous dénonçons certaines choses, il y a des gens qui pensent que non, c'est pas normal, nous n'avons pas ce droit de le faire. Et même Boko Haram, sur certaines ondes, ont l'habitude de dire, parce que quand il y a des enlèvements, nous dénonçons ça sur les ondes des radios, de notre radio, mais au-delà, sur les ondes de la radio internationale. Nous avons eu des invités que nous avons amenés dans nos locaux pour parler des problèmes des enlèvements, pour parler des problèmes des rançons qu'on paye. Mais ces personnes-là, souvent, ont été appelées par Boko Haram dire que vous partez alternative, vous dites telle chose, faites attention. Donc tout ça, là, vous voyez, et quand nous appelons les gens pour venir au débat, ils disent que non, ce sujet est très sensible. Nous sommes entre deux difficultés, entre le marteau et l'enclume. Souvent, l'État dit qu'on dénonce ce qu'on ne devait pas faire, ou bien tantôt c'est Boko Haram qui disent que nous dépassons les bornes. Même si les journalistes n'ont pas subi d'agression physique, dans la quête des informations, la menace est réelle. En juin 2016, le siège de la radio Bosso, environ 120 km de Difa, a été complètement saccagé par un groupe armé. Cette menace se manifeste aussi par la rétention de l'information et des accusations de toutes sortes. Les agressions verbales, oui, mais les agressions physiques, pas du tout comme ça, mais certaines agressions verbales, qui soient de certains responsables régionaux, qu'ils soient de certains agents politiques. On a beaucoup de problèmes sur le terrain ici au niveau de Difa. Et le premier problème, dès que l'état d'urgence a été décrété, les gens ou les forces de défense et de sécurité voient comme s'il n'y a pas d'autre droit si ce n'est pas eux. Même les journalistes, on trouve qu'ils n'ont pas de droit même d'aller chercher certaines informations sans l'autorisation des forces de défense et de sécurité. Donc au début, on a eu tous les problèmes du monde, même pour chercher des informations, pour diffuser certaines informations, c'est tout un problème. Qu'à cela ne tienne, les médias de Difa mènent un travail de sensibilisation et de conscientisation de leurs auditeurs. Ces derniers ont de larges plages pour s'informer et se former sur plusieurs thématiques à travers les émissions dont ils sont parfois les animateurs. Area na jihar Difa nan ka tambaya sai dai alternative ake cewa akwai abubuwa da yawa wanda ake saurara ana sa wani lokaci sensibilisation kowa da kowa yana saurara
akwai gashe-gashen da ana yi ana saurara kana ji duk wanda yake da matsala daman nan ya tashi ke zuwa ana shahe musu hawaye. Aujourd'hui, les médias sont appuyés par beaucoup d'organisations humanitaires à travers des formations. Le travail des médias est essentiel car selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, la région accueille près de 120 000 réfugiés, 109 000 déplacés internes et près de 30 000 retournés. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.